Frère Moshe, Ok. bonsoir. Frère Moshe, bonsoir. Oui, shalom, frère. Shalom, shalom, frère. Comment vous allez? Ok, non, je vais bien. Et on m'a informé que tu avais mis mon image et que tu as mis conscience envoûtée. Voilà. Donc, c'est pas méchant. C'est Voilà, aussi j'ai une écrit publicité. conscience envoûtée et puis j'ai raison. Ok. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait ou bien ce que j'ai dit. Donc, je t'écoute pour que tu puisses m'expliquer ce que j'ai dit selon les Écritures et puis on va analyser ensemble pour voir si ce que j'ai fait est vrai ou faux. Donc, je t'écoute pour que tu me présentes ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Ok, merci beaucoup. Je vous présente une vidéo. Votre parole, ce que vous avez sorti de votre bouche. Ce que vous avez sorti de votre bouche et puis je vais vous poser la question sur ça. C'est pourquoi j'ai mis sa photo ici. Je vais poser ma question sur ce que vous avez dit vous-même de votre bouche. Je peux y aller? Je vous montre la vidéo. Et puis, on va... Voilà. La question que je vous pose, puisque vous maintenez ça, vous êtes un prédicateur. Ce n'est pas pour eux seulement que je... de ce qu'on entend. Écoute et ce qu'on la, entend écoute vient de la vidéo. l'enseignement de Christ. Écoute. Merci. Jésus dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Est-ce qu'on peut m'aider avec la lecture si un frère peut y aller, comme je suis seul? Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites toute la nation de Christ. Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Le premier verset, permets frère, Jean 17, verset 20, s'il te plaît. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Merci frère. J'ai encore beaucoup de versets que je vais paraphraser. Je suis dans 1 Corinthiens 3, Écoutez verset bien, 10. Éphésiens là. Paul Écoutez dit, dans j'ai Éphésiens. bâti le fondement comme un saint architecte. Éphésiens 2, verset 20. Nous avons édifié sur l'enseignement des apôtres. Et Voilà. Moi, je m'arrête là. Vous avez dit, moi, je prends seulement un seul verset. Moi, je prends un seul verset. Vous avez dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Vous vous êtes arrêté là. Vous n'avez pas continué le verset. Vous vous êtes arrêté là. Même hier, j'étais sur votre live. Ok, j'étais sur votre live. J'étais comme un déguisé. Je me suis déguisé. Vous m'avez accepté sur votre live. Tu ne savais pas que c'était moi. Puisque frère Roms était là. S'il savait que c'est le prédicateur qui vient monter, il n'allait pas me faire remonter. Puisque lorsque je vous ai posé la question pour une fois, il m'a descendu, il m'a jeté déjà. Ok? Maintenant, je vous ai posé la question hier. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je vous ai posé la question hier de savoir. Vous étiez devant Gédéon, notre missionnaire à nous, Gédéon de la Tchétouva. Vous étiez devant lui le mardi. Vous avez donné vos versets. Maintenant, moi, ma question est de savoir, ok? Vous avez donné Éphésiens chapitre 2 pour justifier de dire que en tant que chrétien, tu ne peux pas croire à l'Ancien Testament. Ou sinon, si les apôtres, ils ne se sont pas exprimés, ok? Ils ne se sont pas exprimés sur un verset, sur un élément de l'Ancien Testament, donc ça ne concerne pas nous, l'Église. Aujourd'hui, tu ne peux pas mettre ça en pratique. Maintenant, hier, je vous ai posé la question de savoir. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais vous, devant Gédéon, vous avez lu seulement première partie. Vous avez laissé les prophètes.
Vous avez dit seulement sur les fondements des apôtres. Vous avez passé directement. Mais, comme Gédéon a le Saint-Esprit, il vous a recadré, a relié les versets. Maintenant, moi, ma question est de savoir, Frère Moshe, est-ce que tu peux me dire comment nous, les chrétiens, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres? C'est ça ma question. Frère, il ne faut pas me poser question. Hein. Tu as écouté ma vidéo, tu as mis conscience en voter. Ça veut dire que j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies. Je ne suis pas venu pour que tu poses question. Tu as écouté ce que j'ai dit avec Gédéon. Viens monter ici, c'est pour que je te pose question. Quand tu as parlé, je t'ai écouté. Hein. Tu as bien vu que quand tu as parlé, je t'ai écouté. Tu as mis ma photo, moi j'ai dit amen. Tu as dit conscience en voter, tu as dit que j'ai prêché des choses qui ne sont pas vraies. Nous tous, on a écouté la vidéo. J'ai dit, si un apôtre n'a pas enseigné quelque chose, que quelqu'un enseigne ça, il meurt dans ça, il va en enfer. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Prouve aux gens ce que j'ai dit qui est faux. Je n'ai pas dit pose-moi question, hein. Parce que voilà, tu n'as pas terminé le verset. Voici ça. Attends d'abord. Tu n'as pas terminé le verset. Frère, s'il te plaît. Gédéon a terminé ça, je n'ai pas discuté. Parce qu'avant de prendre la parole, j'ai dit que non, il y a beaucoup de versets, mais quand on dit paraphraser, ça veut dire qu'on ne va pas terminer. Parce que c'est français. Souvent aussi, même si quelqu'un n'est pas allé à l'école, cours du soir là, c'est très important. Parce que j'ai lu 2 versets, et puis j'ai dit à Gédéon, il y a beaucoup de versets que je vais paraphraser. Paraphraser, c'est en français. Paraphraser, ce n'est pas une lecture, ça veut dire donner une image de la chose. Tu vois, non? Maintenant, j'ai dit quelque chose. Tu as dit, tu as mis conscience en voter. Moi, je n'ai pas discuté. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai enseigné? Ou bien, qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? Il faut démontrer ça. Toi et moi, on va prendre la Bible. Il ne faut pas me poser question. Voilà. Je ne vais pas poser question. Maintenant, ce que j'ai enseigné, ce que j'ai dit face à Gédéon, c'est ton panel, hein? Ce que j'ai dit face à Gédéon, que toi qui as vu ce qui est faux là, toi tu prends, tu démontres, tu prends ton temps de parole, tu démontres. Moi, je prends mon temps de parole, je vais démontrer. C'est pourquoi je suis là. Je ne sais pas pourquoi on me pose question. Moi, je suis un homme. Maintenant, il ne faut pas poser question. Si tu n'es pas là pour te poser question, alors tu peux descendre. Si tu n'es pas là pour te poser une question, tu peux descendre. Attends d'abord. Tu peux descendre. Il faut prendre la Bible. Moi, je suis là pour poser des questions. Quand tu as parlé là, je t'ai écouté. Quand tu as parlé, je t'ai écouté. Quand tu as parlé, je t'ai écouté. Tu as mis conscience en voter. Moi, on m'a dit que, conscience, il y a quelqu'un qui parle de toi. Il dit que tu as prêché des faussetés. Parce que face à moi-même, quand je dis les petits, moi, je ne suis pas là pour ça. Maintenant, je suis monté. J'ai bien dit, frère, le frère qui est en haut, officier, il a bien écouté. J'ai dit, frère, qu'est-ce que j'ai prêché qui est faux? Présent l'enseignement que j'ai fait qui est faux là, moi, je vais me défendre dans la Bible. Maintenant, je montre, tu vas me poser une question pourquoi? Ok. Maintenant, démontre ok, merci beaucoup. Faux. Merci. Voilà. Écoute maintenant. Maintenant, moi aussi, attends d'abord. Maintenant, tu prends un temps de parole, tu démontres ce que j'ai dit qui est faux. Moi aussi, je prends mon temps de parole, je vais te demander que toi, ton Gédéon, tous ceux qui croient en lui là, ils sont dans la fausseté. C'est pourquoi je suis là. Donc, je me mute, tout le monde t'écoute, il y a près de 15 personnes. On t'écoute. Voilà. Ce que tu as dit qui est faux. Ce que tu as dit qui est faux. Frère Bombardier, bonsoir. Vous dites, vous pouvez prendre la parole. Ok, merci frère. Moi-même, j'ai été, c'est aujourd'hui, je vois qu'il y a que Moshe là, c'est ce monsieur qui est là. Moi, je ne savais pas que c'était lui. C'est-à-dire que là, ils sont tous sur les panels pour prendre des notes, mais on ne les voit jamais. Ok, par rapport à ce que tu as dit, et j'ai compris un peu ce que le monsieur dit. C'était lui. Ok, voilà, j'ai compris ce que le monsieur dit. Donc, lorsque eux, ils parlent du mystère de l'hippopotame, là, c'est les apôtres qui ont prêché ça. Le mensonge du mystère de l'hippopotame, où vous mentez dans vos enseignements de Satan, là. C'est les apôtres qui ont prêché le mystère de l'hippopotame. Dans Job. Quand je vous vois, je ne sais même pas. Frère, tu perds ton temps. Hein. Moi, je ne sais même pas pourquoi par exemple, c'est de mettre un spectacle, en fait. En fait, ce que moi je sais, c'est qu'il a toujours dit ce qu'il dit là. Que non, on est édifié sur le fondement. Moi, je l'ai attrapé plusieurs fois sur ce qu'il dit là. Ce que tu es en train de faire là, il y a longtemps, on l'a attrapé sur ça. Mais il répète toujours la même chose. Il lit Éphésiens 2 là, verset 20, et puis il coupe. Il lit pas prophète, affaire de prophète là.
il reste seulement sur les apôtres. Donc, quand vous dites que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi, c'est la loi, manquez beaucoup. Celui qui est envoûté, qui peut dire de telles choses, donc il dit quelque chose, là, non, ça va prêcher. C'est quelqu'un qui peut dire quelque chose et puis il dit son contraire. Sinon, réellement, là, pour quelqu'un pour qui tout va bien normalement, là, même toi, il ne peut pas, voilà, il ne peut pas dire que lui, là, il croit à ce que les apôtres disent et puis il dit qu'il lui croit à l'évangile éternel. C'est ça qu'on appelle de la contradiction, en fait. Donc, moi, je vous laisse. Moi, je ne peux pas perdre mon temps avec ça. Je vous laisse seulement juste dire que, en tout cas, frère prédicateur, voilà, il voulait seulement te dire que, frère, en tout cas. Je suis très content que tu aies passé dans mon live. Je suis très content. Tu veux continuer. Gospel, laisse ça là. Gospel, laisse ça. Je viens. Si tu veux continuer, je viens. Fermez vos micros. Si tu veux continuer, voilà, tu continues. Je te souhaite un très bel échange. Moi, je veux m'en aller. Maintenant, celui qui a cœur de ça, parce que moi, je ne discute plus avec celui qui est en haut. Je ne discute pas aussi avec celui qui est en bas, parce que ce sont des perroquets. Et moi, je cherche que les docteurs de l'évangile éternel depuis, et puis ils ne viennent plus. Donc, celui qui a cœur de ça, dans ce qu'il croit dans sa tête, n'a qu'à se perdre un jour dans mon panel. Vous connaissez devant qui vous faites vos choses et puis ça progresse. Donc, frère, donc, je te laisse continuer avec eux. Bon, moi, je trouve que c'est une perte de temps parce que tu vas voir que toi, mais ça n'aurait pas de sens, l'échange n'aurait pas de sens. Si tu veux, frère, continue, mais bon, continue à prêcher, que le Seigneur te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est ce que je voulais dire. L'autre commandant, ou c'est commandant en bas là. Merci que beaucoup. Le Seigneur te bénisse aussi. Oui. Commandant en bas là, que le Seigneur te bénisse aussi. C'est un frère que je connais aussi. Voilà, donc, je vous laisse. Moi, je cours rapidement bombarder les catholiques. Okay, merci ok, frère. Shalom à vous. Merci, frère. Bonne soirée. Shalom, frère. Ok, je reprends la parole pour dire ceci. Frère Moshe, il m'a dit, je puisse démontrer comment il est conscience envoûtée. Pourquoi j'ai mis conscience envoûtée? Qu'est-ce qu'il a prêché qui est faux pour que je puisse dire qu'il n'est pas conscience tranquille, mais il est conscience envoûtée. Pourquoi j'ai dit ça?